Amis téléspectateurs, bonjour. Les grands titres des journaux ce mercredi 31 janvier, c'est sur Marisa TV. Mais avant ça, une goutte de pub. Cet espace vous est offert par le centre de formation Le Pithiviers. Le Pithiviers, le centre spécialisé en pâtisserie, boulangerie, hôtellerie et restauration. Le Pithiviers, voulez-vous connaître sa situation géographique? La voici. Lorsque vous quittez le carrefour Adjaka en allant vers l'échangeur Weiho, vous trouverez le Pithiviers avant la station GMP. Contactez-nous au 97 16 89 52 97 68 91 16, le Pithiviers. C'est la différence. La une qui fait cartonner, qui asphyxie, qui bouillonne et qui fait remuer les institutions au Bénin est la révision de la Constitution. Elle est le problème crucial qui oppose deux camps. Les parutions de ce jour, ne voulant pas rester en marge de cet événement, se sont affichées sans hésitation à travers leurs écrits. Rencontre avec le chef de l'État hier, la FCB fait une proposition pour contourner la révision de la Constitution, rapporte les 4 vérités. Révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. La proposition de l'honorable élu Hassan Seibou, affecté à la commission des lois, nous mentionne l'emblème du jour. Assemblée nationale. La proposition de loi portant révision de la Constitution affectée à la commission de Orden Aladati pour étude. Nous informons d'Aïbi Info. Le processus de révision de la Constitution lancé. La proposition de la révision de la Constitution sur la table de la Commission des lois nous apprend le matin. Daniel Eda invite Talon à surseoir à sa volonté de révision de la Constitution, écrit la boussole. Patrice Talon à la recherche du consensus pour la révision de la Constitution lors de sa rencontre hier avec le parti FCB, affiche le grand jury. Proposition de loi portant révision de la Constitution. Daniel Eda et Léon Basile Akossi se prononcent, incite fraternité. Série de consultes en prélude à la modification du code électoral. Les FCB chez Patrice Talon précisent le progrès. Révision de la Constitution. La proposition affectée à la commission des lois clarifie la nation. Proposition de loi portant révision de la Constitution. BR, la démission comme choix de raison de Distel à Moussou. La loi déposée par le député Hassan Seibou mérite d'être examinée sans passion, affirme le potentiel. Bénin, révision de la Constitution. Impossible consensus. Oseront-ils l'option référendaire? Confirme le matin libre. Ensuite, parlons des informations sportives qui ont été appréhendées par les parutions. Ainsi, l'emblème du jour nous notifie CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali et l'Afrique du Sud en quart de finale. Marisa TV, par rapport à la CAN Côte d'Ivoire 2023, précise que le Mali et l'Afrique du Sud, à travers leur match livré, ont tiré leur épingle du jeu en se qualifiant pour les quarts de finale. L'Afrique du Sud tue le Maroc et file en quart, nous apprend le Soleil Bénin Info. Victoire de la Côte d'Ivoire en 8e de finale de la CAN 2023. Retour sur les clés d'un exploit inédit, confirme la nation. CAN 2024. Le tableau complet des quarts de finale. Encore du lourd pour la Côte d'Ivoire, écrit la primeur. Élimination du Sénégal par la Côte d'Ivoire en 8e de finale de la CAN. Le défenseur sénégalais Crépin Diatta, fou de rage. Gardez votre coupe d'Afrique. Vous êtes des corrompus, mentionne le pays émergent. Quant à Nord-Sud quotidien, parlons de la CAN 2024, les résultats et le calendrier. D'autres informations locales abordées par les parutions de ce jour. Présentation des vœux de nouvel an et 10 ans d'anniversaire de la paroisse Saint-Salle.
altruiste et solitaire, Dr Jean Dosoumou communie avec les femmes de l'EMA une messe d'action, de grâce et de collecte de fonds pour la poursuite des travaux de construction de la paroisse. Nous informons les 4 vérités. Lutte contre l'immigration. Le Bénin propose sa solution au sommet Italie-Afrique, écrit l'emblème du jour. Retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. L'Union africaine joue aux sapeurs-pompiers, rapporte Daibi Info. Quant à Matin Info, il mentionne succès au plan touristique et culturel des Vodou Day. Des citoyens continuent encore de saluer l'initiative. Toujours dans le Matin Info, nous lisons rentrée solennelle au palais des congrès de Cotonou. La JCI lance officiellement ses activités pour le mandat 2024. Fraternellement, Rodrigue Rustico sur les actes uniformes de l'OADA. Les églises, mosquées, etc. doivent retracer les recettes, même si c'est un don. Programme de coopération Bénin-PNUD 2024-2026. 2 piliers d'intervention pour booster la croissance économique, nous informe la nation. Recours aux actualités internationales, plus concentrées sur l'Afrique. Coopération économique, les échanges commerciaux Chine-Afrique en hausse de 1,5% en 2023. Au Sénégal, parlons de la présidentielle qui l'emportera au Cameroun. L'affaire Bobda plonge les autorités dans l'embarras. Témoin dans l'affaire de la dette cachée du Mozambique. Iskandar Safa est mort. Le Rwanda s'engage avec Rio Tinto pour l'exploitation de lithium. Maroc Télécom perd son bras de fer avec Inouï, l'opérateur royal. Climat, des solutions sur mesure pour la survie du Sahel. Fin de la présentation des grands titres des journaux sur Marisa TV. Mais avant de vous dire au revoir, écoutez ceci. On ne peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Verset biblique du jour à lire et à méditer. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Luc 12, verset 15. Merci de nous avoir suivis. Florence Otondi à la présentation, réalisation Dosou Deo Gracias. Merci et à demain.